Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Et nous sommes avec Jérôme André, directeur de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Alors on va s'intéresser aux séropositifs et cette grande question, comment vivre ou survivre avec le sida. On estime à 150 000 le nombre de personnes séropositives en France, près de 6 000 nouvelles contaminations chaque année. Jérôme André, que faire lorsque l'on apprend sa séropositivité? Alors déjà, le premier réflexe à faire, c'est de pouvoir en parler donc avec son médecin ou de pouvoir donc aller aux soins dans un service des maladies infectieuses, à l'hôpital. Souvent, en général, on vous redirige. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas juste, enfin en tout cas nous c'est pas notre cas, mais même quand vous l'apprenez via un laboratoire, le médecin traitant donc en général est contacté de manière à ce qu'il y ait un suivi et qu'on vous emmène donc véritablement aux soins. Quoi qu'il en soit en France, la préconisation, c'est plus tôt vous êtes traité, plus tôt vous gagnez en durabilité. Alors quel est le traitement justement? Alors le traitement, ça va être donc une trithérapie, donc une association de trois molécules. Et puis cette trithérapie, elle peut marcher du premier coup, elle peut aussi ne pas fonctionner du premier coup. Et donc là, il convient, avec son médecin entre guillemets VIH, son infectiologue, il convient de revoir le traitement et de pouvoir donc l'améliorer pour éviter en fin de compte les effets secondaires. L'idée, c'est d'une part de contrôler donc l'évolution du virus, et de l'autre côté, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'effets secondaires. Quels sont ces effets secondaires justement? Maux de tête, diarrhée, ça peut être des vertiges, des vomissements, enfin tous les effets secondaires un peu classiques pour des médicaments qui sont effectivement des bombes chimiques. On est clair, le virus du sida, c'est un virus qui est agressif, qui se réplique très vite. Il faut donc des médicaments qui sont très performants. On a la chance parce que l'histoire du VIH a fait qu'il y avait beaucoup de chercheurs et les chercheurs trouvent souvent. On pense que les chercheurs ne font que chercher. Mais en réalité, donc là, les chercheurs ont vraiment, depuis ces 30 dernières années, fait des miracles en termes d'avancées thérapeutiques. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire que les trithérapies sauvent la vie des gens et la sauvent d'une manière durable, avec peu d'effets secondaires in fine. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse de la libido, que ce soit lié à l'annonce de sa séropositivité ou au traitement? Ah bah nous, on le voit quand on dépiste des gens qui sont séropositifs. Souvent, quand on le fait, leur annonce, la première chose qu'ils nous disent, c'est « moi, je ne veux plus avoir de rapport sexuel parce que je ne veux pas contaminer d'autres personnes ». Il faut savoir que aujourd'hui, même si effectivement vous êtes séropositif, vous pouvez avoir des relations sexuelles du moment que vous mettez le préservatif et du moment que vous faites attention à ne pas contaminer l'autre. Donc ça, bien sûr, c'est expliqué. Et puis, effectivement, il n'y a pas de raison, sauf si effectivement vous continuez à faire du sans capote. Mais sinon, il n'y a pas de raison que vous puissiez contaminer quelqu'un. Je rappelle, ce n'est pas en embrassant, ce n'est pas en se faisant piquer par comment on appelle ça, un Un insecte ou moustique? un moustique tout simplement qu'on est contaminé par le virus du sida. C'est vraiment donc dans des échanges sperme-sang, donc échanges muqueuses, qu'il va y avoir effectivement contamination. Quand vous avez donc pénétration, effectivement, le fait de ne pas mettre de préservatif, ça va créer donc un échauffement quand effectivement vous pénétrez la personne. Automatiquement, c'est là où il peut y avoir des micro-fissures qui se créent. On ne les voit pas à l'œil nu. Et c'est là où le contact peut effectivement s'établir et la contamination peut avoir lieu. Baisse de la libido, ça peut paraître évident parce que les gens se disent « je ne veux plus donc d'activité sexuelle, je ne veux plus de rapport sexuel ». Souvent, il y a des possibilités d'aller chez un psychologue pour en discuter, ou plutôt un sexologue, pour faire en sorte que les choses reviennent, et puis faire en sorte que la séropositivité soit assumée. On change son hygiène de vie? C'est inévitable, parce qu'effectivement, on va avoir des médicaments qui sont donc assez forts, et puis ce qu'on explique, c'est que le VIH et le tabac, ça ne fait pas bon ménage. L'alcool, quand vous prenez donc une trithérapie, ça fait pas bon ménage. Donc oui, effectivement, les personnes séropositives sont des personnes qui sont dans l'obligation de faire attention à eux, parce que s'ils ne font pas attention à eux, la maladie, effectivement, peut très rapidement reprendre le dessus. Et comment est-ce qu'on booste son immunité? Alors,
C'est une vraie question. Ça dépend des gens. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'une personne séropositive qui prend bien son traitement, et si le traitement fonctionne, peut même devenir potentiellement non contaminant. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne transmettent plus le virus du sida. Mais il suffit qu'ils ne prennent pas leurs médicaments pendant X jours, et effectivement, la charge virale, c'est-à-dire le virus, reprogresse dans l'organisme. Donc ce n'est pas une science exacte. C'est aussi une science où les gens doivent prendre leurs médicaments et où ce qu'on appelle l'observance, le fait de bien observer donc son traitement est primordial. On peut continuer à travailler autant qu'avant? Bien sûr. Alors, les anciens séropositifs étaient souvent donc à l'AAH, allocation adulte handicapé, tout simplement parce que les traitements étaient beaucoup plus costauds que maintenant et ils avaient des effets secondaires qui étaient vraiment catastrophiques et qui les rendaient très vite fatigués. Aujourd'hui, beaucoup de séropositifs travaillent, ne le disent pas forcément donc à leurs collègues, ne le disent pas forcément donc à leur entourage, mais il convient tout de même de continuer à avoir une activité professionnelle, aussi pour avoir une vie sociale. C'est important d'avoir une vie sociale. Et puis, il y a aussi beaucoup d'associations qui vous aident à ça. Nous, on travaille notamment avec Action Traitement pour permettre aux gens, nouveaux séropositifs ou non, de pouvoir donc comprendre la maladie, parce que ce qui est important chez les séropositifs, c'est de bien comprendre comment fonctionne la maladie, comment fonctionnent les médicaments, de manière à pouvoir avoir une stratégie contre le virus la plus optimale. Comment est-ce qu'on parle de son infection, par exemple côté affectif? Comment est-ce qu'on va révéler sa séropositivité à son partenaire ou à sa famille? Ça appartient à chacun. Nous, on encourage les gens à le dire le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous êtes en couple et que vous ne mettez pas le préservatif, vous continuez à contaminer l'autre. L'autre est probablement contaminé si vous ne lui dites pas qu'il est potentiellement séropositif ou séropositive, vous le condamnez. Donc, ça reste important d'annoncer à son partenaire la séropositivité. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les gens aussi pour qu'ils le comprennent. Et en cas de sérophobie ou d'a priori de la part de sa famille, de ses amis, comment est-ce qu'il faut réagir? Alors déjà, donc la sérophobie, c'est quoi? C'est effectivement le fait d'avoir des humiliations, des vexations, des remarques vexatoires, voire plus vis-à-vis du fait d'être séropositif. Nous, on conseille une seule chose, c'est d'en faire part le plus tôt possible à une association, notamment comme HF Prévention, mais pas seulement, Action Traitement ou d'autres. Et puis, effectivement, de ne pas se laisser intimider. C'est la fin du MAG. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Vous pouvez retrouver le MAG en podcast sur notre site www.radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.